avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Salut Jean-Jacques. Salut Amélie. Merci de m'accorder ces quelques minutes. Ah bah écoute, c'est toujours un grand plaisir de te croiser aux différentes manifestations et aux rassemblements. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. Peut-être un jour on fera une entrevue plus en profondeur. Oui. Mais là, c'est juste une petite vite comme ça. Une petite vite, voilà. Tu viens de terminer ton discours à Trois-Rivières. J'imagine que pour toi, faire un discours devant 5000 personnes, c'est vraiment banal. Tu ne te prépares pas pendant une semaine et puis tu fais pas d'insomnie. Effectivement, oui, mais bon, c'est mon métier aussi. Hein. Je suis conférencier depuis 31 ans, donc. Mais depuis le départ, je n'ai jamais eu le trac. Et oui, non, j'ai jamais eu le trac, tout simplement parce que j'ai compris très vite, avant de commencer à prendre la parole en public, qu'il y a deux façons de se positionner quand on parle en public. Et je vais te donner un truc comme ça. Oui, donne-moi des conseils, voilà, parce que moi, je ça. suis pas en train de mourir de peur, mais j'ai tout le temps des petits papillons. Voilà. Donc le truc en fait, c'est de ne pas être focalisé sur la réaction probable du public. Okay. Parce que là, ça me décentre. Si je suis préoccupé par le fait de plaire ou de ne pas déplaire, c'est clair que mon centre est décalé et donc du coup, ça ne me donne plus tout l'ancrage dont j'ai besoin pour parler. À partir du moment où je me recentre sur ce qui me paraît le plus juste pour moi de dire, eh bien à ce moment-là, je suis complètement aligné avec là où se trouve mon énergie vitale, c'est-à-dire dans mon hara, si tu veux. Et à partir de là, c'est un peu comme si je voulais porter une chaise. Si je porte une chaise contre moi, ça va être beaucoup plus facile que si je porte une chaise à bout de bras. Eh bien, c'est la même chose. Et j'ai compris ça en étudiant l'astrologie, parce que figure-toi que j'ai une formation en astrologie. Tu as une formation en tous les domaines de tout l'univers. Pratiquement. On m'appelle d'ailleurs l'encyclopédie, mais c'est pas vrai parce qu'il y a plein de choses que je connais pas. En naturopathie aussi? Non, j'ai pas de formation en naturopathie. Mais tu t'en connais autant que moi, alors? J'en connais beaucoup, effectivement. Et en astrologie, on fait la différence entre la symbolique de la Lune et du Soleil. La Lune, c'est un astre qui brille. Le Soleil, c'est un astre qui rayonne. Et pour moi, ça, c'est toute la différence. Un conférencier, ça semble si simple quand tu l'expliques. Oui, un conférencier, un chanteur qui veut briller, c'est quelqu'un qui va tout le temps être préoccupé de est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on me voit, est-ce que je ne vais pas déplaire, etc. Ça me ressemble pas du tout. Mais voilà, c'est... Écoute, on fait un travail d'introspection à travers tout ça. Là, voilà. Aussi. Et en astrologie, on fait remarquer qu'effectivement, la Lune brille, mais elle ne fait que refléter la lumière du Soleil, alors que le Soleil, lui, il rayonne. Le Soleil, en fait, il n'en a rien à foutre de savoir s'il y a 9 planètes autour de lui, s'il y a 18 planètes autour de lui, si on le voit, si on ne le voit pas, rien à foutre, il rayonne. Et c'est ça l'attitude que j'ai chaque fois que je monte sur une scène, c'est effectivement de dire qu'est-ce qui est le plus juste aujourd'hui de partager de ce que je porte à l'intérieur de moi. Mais voilà. C'est pour ça que tu es un Soleil, tu n'as pas entendu l'entrevue de Katia Dumel. Non, j'ai pas entendu. C'est pas une entrevue, en fait, c'est un live qui est une médium et puis elle disait que parmi tous les lanceurs d'alerte, elle avait répertorié 4 soleils parce qu'elle fait comme un scanning qu'elle appelle. Oui. Et puis elle avait nommé Jean-Jacques Crèvecoeur. Et toi, d'ailleurs? Je voulais pas le nommer parce que moi je suis pas du tout dans l'ego. Non, mais pour donc tu m'as dit qu'il y avait Tal Chalère, Chloé Framery, toi et moi. Et elle a nommé Alexis comme quoi il était un travailleur de lumière aussi. Oui. Hey, est-ce que je peux dire qui elle avait nommé qui était pas dans la bonne vibe? Ah non, je sais non, pas on va pas dire ça. Oh non, 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 on va pas dire ça. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un Québécois. Elle a pas parlé d'aucun Québécois. Jean-Jacques, donc il faudrait peut-être faire ma psychanalyse parce que quand tu parlais, je me suis reconnue un petit peu dans cette espèce de désir de plaire, en fait, combler un espèce de vide. Alors, on va chercher l'amour des autres pour combler un vide, mais comment on le comble, ce vide-là, que pas mal tout le monde ressent, même si on essaie de faire des accroires, là, on a tous un peu ce vide-là à quelque part, je crois. C'est ça, et c'est tout un travail d'une vie, hein, c'est d'apprendre de plus en plus à se donner à soi-même ces fondements, cette base qui fait qu'on se sent de plus en plus ancré, on se sent de plus en plus solide à l'intérieur de soi. Bon, d'ailleurs, il y a un bouquin que j'ai écrit qui est le bouquin dont je suis le plus fier sur les 10 bouquins que j'ai écrits. Je savais même pas que tu en avais écrit. Oui, j'ai écrit 10 bouquins et ce bouquin-là, c'est « Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent ». Et pour moi, c'est ça la clé, c'est vraiment arrêter d'attendre que ce soit les autres qui comblent notre propre vide, mais plutôt
travailler à être responsable de notre propre vide et de le remplir. Après, plus on est rempli, et ça c'est l'expérience que j'en fais aussi, mais plus les gens viennent à nous pour combler des choses qui sont déjà comblées. Donc c'est un paradoxe, plus on est vide et qu'on est en attente des autres, plus on fait fuir les gens au loin. Absolument. Et plus on est comblé, plus on est rayonnant, plus on est dans l'amour, et bien plus on est... magnétique. Magnétique, exactement, c'est le mot que je cherchais. Écoute, Jean-Jacques, la question par rapport, très importante, ça n'a pas tant rapport, mais je suis curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as des temps libres, peu de temps libre que tu peux avoir, j'imagine que tu n'en as jamais, mais qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as un petit peu de temps pour profiter de la vie? Alors, en fait, ça c'est depuis toujours, parce qu'en fait, moi je suis un gros travailleur, hein, ça fait 34 ans que je suis entrepreneur. Ça paraît. Et bon, j'ai toujours fait minimum 80 heures de travail par semaine, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler parce que je fais ce qui me passionne. Bon. Mais quand je prends du temps libre, ce que j'aime, c'est jouer du piano et chanter. Donc je chante et je m'accompagne au piano. Je lis, je me balade dans la nature et ça c'est une chose que je ne peux plus faire depuis plusieurs mois, c'est d'aller dans un spa, d'aller me faire transpirer dans le spa et puis de plonger dans l'eau glacée, etc. Ça c'est quelque chose que je faisais toutes les semaines mais que j'ai plus fait depuis les mesures de distanciation sociale parce que pour moi c'est no way, je ne mettrai jamais de masque et comme dans le spa que je fréquente, on m'oblige à mettre un masque, eh bien, je ne vais plus dans le spa. Je confirme, à Québec, au resto, Jean-Jacques a refusé catégoriquement de porter le masque alors que moi, je me suis soumis tel un mouton endoctriné. La queue entre les deux jambes. Mais bon, je voulais fêter ma fête. Mais alors, Jean-Jacques a fêté ma fête avec moi, mais pas à la même place. Sur la terrasse du restaurant. Mais c'était un beau party, hein? Voilà, oui, c'était quand même bien. Juste en terminant, je voulais savoir un autre truc. Comment tu as réagi face à la censure de ta chaîne? Tu as tout perdu, tes vidéos, tu avais fait des backups, j'imagine, tu voyais. Oui, bien sûr. Alors, toi, ça t'a passé comme de l'eau sur le dos d'un canard? Ben, exagérer un petit peu? Non, j'ai quand même trouvé ça très désagréable, ça c'est clair, mais en même temps, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du lundi suivant, always look on the bright side of life, comme disait Monty Python dans son film Life of Brian. Et donc je me suis dit, mais quel est le cadeau que la vie est en train de me faire en m'éjectant de YouTube? Et le cadeau... Ah, quel magnifique cadeau! Oui, mais c'est un magnifique cadeau parce que je me suis rendu compte que les énergies qui gravitent par YouTube sont des énergies de plus en plus lourdes, c'est de plus en plus gluant. Et donc finalement, le fait d'avoir été éjecté de YouTube, et ça m'a obligé évidemment à créer une nouvelle plateforme de streaming qui est Full Light Channel, mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose sur le plan énergétique qui s'est très fort allégé. Et je me sens maintenant... que YouTube. Absolument, et je me sens totalement libre maintenant de dire ce que j'ai l'intention de dire. Donc dans les prochaines semaines, je vais faire des trucs sur les vaccins, des trucs sur la 5G, des choses que je disais à moitié sur YouTube pour ne pas me faire virer trop vite. Donc je suis encore plus libre qu'avant. Est-ce que si on y pense tous là, durant le mois d'octobre, on peut s'en aller sur ton channel? C'est prévu que Full Light Channel puisse effectivement accueillir tous les gens qui produisent du contenu et qui veulent travailler pour la lumière. Ça serait bien, comme ça on serait libre, on pourrait dire tout ce qu'on veut. Exactement, mais c'est prévu. Suivez-nous tout le monde! On a les serveurs qui sont préparés pour ça. J'ai demandé à mes développeurs informatiques de prévoir de telle sorte qu'on puisse passer tout de suite à au minimum 1 million d'abonnés, toutes chaînes confondues. Et donc oui, ce sera possible. Ça sent la censure là, des lanceurs d'alerte. Ça sent la censure, ça sent le roussi, effectivement. Jean-Jacques, merci pour ton temps. Je t'adore, tu sais. T'es extraordinaire. Continue ton beau travail. Moi, je te suis depuis longtemps, alors encore plus longtemps que la pandémie. Ben oui, c'est ça. Alors, continue. Bye tout le monde. Bye bye.